Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le zappimage, je vais vous montrer les maillots que je viens de recevoir. Donc vous savez que je commande beaucoup de maillots et vous me voyez souvent avec des maillots différents dans chaque vidéo, voilà, tous les jours. Donc je les commande déjà sur le site Foot 101. Donc déjà, je vais vous montrer voilà, ce que je viens de recevoir. Donc déjà, pour commencer, le maillot du Mexique. Voilà, sacrée équipe bien sûr dans cette Coupe du Monde. Donc j'ai pris le maillot domicile, j'ai pris un maillot manche longue. Il est en manche courte, mais j'ai trouvé vraiment magnifique manche longue. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Sinon j'ai pris le maillot des USA, même s'ils ne sont pas qualifiés en Coupe du Monde. Voilà, je l'avais trouvé vraiment très beau quand ils avaient joué contre l'équipe de France, le maillot des USA. Donc pas de flocage derrière, même celui du Mexique, j'ai mis aucun flocage. J'ai commandé aussi celui de l'Angleterre en rouge. Voilà les Anglais, tout simplement c'est le maillot rouge anglais avec Harry Kane, bien sûr, Harry Kane numéro 9 derrière. Et le dernier, c'est un maillot que j'avais toujours pas, c'était celui du Portugal, parce que voilà, j'essaie d'avoir toutes les équipes de la Coupe du Monde. Donc Portugal, bien sûr, numéro 7, donc on a mis Cristiano, voilà, Ronaldo. Donc je les prends en blanc parce que je le trouve vraiment très beau avec les petites étoiles. Petites étoiles vertes là devant, après vous pouvez le prendre bien sûr en rouge. Donc il y a tous les maillots voilà, de la Coupe du Monde sur le site Foot 101. Donc à peu près un mois, j'avais dit que j'allais commander le maillot du Maroc qui n'était toujours pas disponible. Et là tout à l'heure j'ai regardé et il est disponible. Donc normalement, voilà, quand je recommanderai des maillots, je prendrai celui du Maroc que j'ai toujours pas bien sûr dans ma collection. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil pour ceux qui sont intéressés. Donc déjà le site sera en première ligne de description. Donc c'est Foot 101 et vous pouvez avoir 15% de réduction sur votre commande avec le coupon BizBiz. Donc maintenant place aux zappimage 504 et on commence avec l'anniversaire aujourd'hui de Kevin De Bruyne qui fête aujourd'hui 27 ans pour le joueur de Manchester City et aussi joueur de la Belgique normalement qui ne devrait pas titulaire ce soir. On en parlera voilà, dans le zappimage pourquoi. Donc bon anniversaire à De Bruyne. Ensuite on ouvre la page Coupe du Monde comme tous les jours. On va commencer avec le match à 20 h hier. Donc c'est entre le Brésil et la Serbie. Donc score final 2-0 pour les Brésiliens. Donc un but de Paulinho, un but de Thiago Silva. Donc je regardais le match, victoire voilà, logique bien sûr du Brésil qui est largement supérieur à cette équipe serbe. Donc voilà, ils ont eu pas mal d'occasions, ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts le Brésil, mais bon, ils ont fait le minimum, ils sont qualifiés, ils sont à la première place, c'était l'objectif pour eux. Ensuite officiel, Paulinho est élu homme du match de Serbie Brésil. Donc voilà, Paulinho c'est celui qui a inscrit le premier but sur un petit lob sur le gardien bien sûr serbe, donc c'est lui élu homme du match, donc bravo à lui. Ensuite on continue avec le Brésil qui se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde pour la 13e édition consécutive, donc c'est voilà, pour vous dire que c'est la meilleure nation de la planète, tout simplement voilà, son compte en Coupe du Monde remporté, ils sont déjà à 5 bien sûr le Brésil, donc c'est quand même la 13e fois consécutive qu'ils vont disputer minimum, on peut dire, un 8e de finale. Ensuite à parler de l'autre affiche qui se déroulait en même temps que le match du Brésil, donc c'était la Suisse qui jouait contre le Costa Rica, score final 2 partout. On peut voir que la Suisse termine deuxième du groupe E, donc voilà, c'était l'objectif bien sûr pour les Suisses, parce qu'on peut voir le classement final de ce groupe E. Donc Brésil premier, voilà, sans surprise, il termine voilà, avec 7 points, juste le match nul lors de la première journée contre la Suisse. Donc Suisse deuxième, Serbie troisième et Costa Rica dernier. Ensuite on change de groupe, on va aller dans le groupe F, peut-être le groupe le plus palpitant on peut dire de cette Coupe du Monde. Donc déjà on peut voir le score final, et on peut voir surtout que l'Allemagne 0, la Corée du Sud 2, incroyable, donc l'Allemagne voilà, éliminée dès les phases de poule quand même de la Coupe du Monde. Donc un but de Kim et un but de Hugminson, l'attaquant voilà, de Tottenham en toute fin de match. De toute façon les deux buts ont été inscrits dans le temps additionnel. Vraiment l'Allemagne était obligée de marquer, donc ils sont bien découverts, pratiquement plus personne en défense, ils ont pris 2 contre 1. Donc voilà, belle victoire de la Corée du Sud qui n'a rien lâché et qui élimine quand même cette équipe allemande. Ensuite on peut voir que l'Allemagne n'a pas échappé à la malédiction de l'équipe championne en titre qui la prochaine édition de la Coupe du Monde se fait sortir en phase de poule, parce qu'en 1998 l'équipe de France vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 voilà, sort directement des phases bien sûr de poule. En 2006 c'était l'Italie, en 2010 ils sont éliminés directement de la phase de poule. La même chose pour l'Espagne, il y a 4 ans ils sont éliminés dès les phases de poule, et cette année la même chose pour l'Allemagne, juste en 2002 où le Brésil avait remporté la Coupe du Monde, en 2006 il s'était fait éliminer en quart de finale contre l'équipe de France. Ensuite l'Allemagne a tiré 67 fois au but dans cette Coupe du Monde 2018 et n'a marqué que 2 fois, soit un taux de conversion de 2,98%, donc c'est vraiment très faible. 25 fois contre le Mexique, 0 but, 16 fois contre la Suède, bon, ils ont inscrit 2 buts, c'est très bien, et encore 26 fois contre la Corée du Sud et 0 but inscrit pour l'Allemagne, donc vraiment décevante à cette équipe allemande. Ensuite l'Allemagne a été éliminée avant le dernier carré d'un tournoi majeur pour la première fois depuis l'Euro 2004, donc on voit qu'à chaque fois c'est une équipe régulière, on sait que c'est l'une des meilleures équipes bien sûr de la planète, l'Allemagne avec le Brésil. Donc on peut voir voilà, que depuis 2004, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde minimum, c'était toujours demi-finale pour l'Allemagne, et ils ont remporté quand même il y a 4 ans bien sûr la Coupe du Monde. Ensuite une info vraiment incroyable sur l'Allemagne, donc c'est la première fois de son histoire que l'Allemagne est éliminée au premier tour de la Coupe du Monde. Chaque fois soit ils étaient premiers, soit ils étaient deuxièmes, parce que regardez depuis la Coupe du Monde 1954,
vraiment, ça date. À chaque fois, il terminait soit deuxième, soit premier. On voit que ça faisait depuis l'année 1990. À chaque Coupe du Monde, ils terminaient premier de leur groupe. Et cette année, le pire, c'est quand même qu'ils sont quatrième à l'Allemagne. Ils ne sont même pas troisième, ils sont quatrième à dernière de la poule. Donc vraiment, on peut dire Coupe du Monde catastrophique pour les Allemands. Ensuite, une déclaration de Joachim Löw, donc c'est le sélectionneur allemand qui est vraiment pointé du doigt à cause de cette élimination, bien sûr, de l'Allemagne. Donc il a dit, nous ne méritons pas de nous qualifier. Nous n'étions pas sereins, on s'est peut-être vu trop beau avant le Mexique. Mon avenir, je dois y réfléchir. C'est trop tôt pour moi pour y répondre. Donc peut-être qu'il pourrait se faire licencier quand même par la fédération, on peut dire, allemande. Ensuite, à parler de l'autre affiche qui se déroulait en même temps que l'Allemagne, donc c'est le Mexique. Donc je ne leur ai pas porté chance. Je viens de recevoir le maillot, ils ont pris une branlée quand même contre la Suède 3-0. Le Mexique pourtant qui avait battu l'Allemagne. Donc eux, ils ont vraiment eu chaud parce que la Corée a gagné bien sûr contre l'Allemagne. Si l'Allemagne aurait gagné 1-0, le Mexique, malgré leurs 2 victoires, aurait été tout simplement 3e éliminé de la Coupe du Monde. Ensuite, regardez le classement final du groupe F. Pour moi, celui que j'ai le plus apprécié de tous les groupes de la Coupe du Monde. Donc premier Suède, surprenant la Suède avec plus 3 quand même en différence de but. Deuxième Mexique, troisième Corée et quatrième l'Allemagne avec quand même moins 2 en différence de but. Donc vraiment Coupe du Monde oubliée pour les Allemands. Ensuite, regardez le programme des huitièmes de finale. Donc on peut déjà ajouter 2 huitièmes de finale. Donc déjà lundi à 16h, il y aura Brésil-Mexique. Donc vraiment très gros match qui s'annonce. Et mardi 3 juillet, peut-être pour l'instant le huitième de finale le moins, on peut dire, spectaculaire, parce que ce sera entre la Suède et la Suisse. Mais voilà, c'est quand même un huitième de finale de Coupe du Monde. Ensuite, jetez un coup d'œil à la fin de la phase de groupe de cette Coupe du Monde. Donc ça se termine aujourd'hui. Donc déjà à 16h, Japon contre la Pologne, dans le même temps Sénégal contre la Colombie. Donc victoire obligatoire de la Colombie s'ils veulent jouer un huitième de finale. Parce que s'ils font match nul ou s'ils perdent contre le Sénégal, ça sera la fin pour eux. Et ce soir à 20h, Angleterre-Belgique et Panama-Tunisie. Donc on va revenir sur Angleterre-Belgique et déjà une déclaration du sélectionneur belge. Donc ils sont déjà qualifiés, bien sûr, la Belgique. On ne sait toujours pas s'ils seront premier ou deuxième. Donc il a dit les 23 joueurs qui sont ici, ils sont tous capables de jouer et d'apporter quelque chose. C'est important pour moi de donner des chances et même une option de changer, on peut dire, toute l'équipe ce soir contre l'Angleterre. Pourquoi? Tout simplement le sélectionneur belge veut mettre l'équipe B. Parce que regardez bien quand même, la sélection qui finira deuxième du groupe G entre l'Angleterre et la Belgique sera assurée de ne retrouver l'Uruguay, le Portugal, la France, l'Argentine, le Brésil qu'en finale. Donc ce serait en fait, il serait dans la partie droite du tableau de la Coupe du Monde. Donc en grosse équipe, on peut voir qu'il y aurait juste l'Espagne et peut-être la Croatie. Donc ce serait vraiment, on peut dire, une autoroute pour aller, on peut dire, minimum en demi-finale. Que s'ils sont dans la partie de gauche, voilà, il y a des sacrées équipes comme l'Uruguay, Portugal, France, Argentine, Brésil. Donc là, ce serait vraiment compliqué. Donc pour ce soir, le match entre la Belgique et l'Angleterre, le mieux pour ces deux nations-là, c'est de terminer deuxième. Donc, tout simplement de perdre le match, parce que s'ils sont premiers, ils vont rencontrer, on peut dire, des sacrées équipes jusqu'en finale. Ensuite, les gars, Messi, dans les Coupes du Monde, donc en 2006, perd contre l'Allemagne en quart, 2010, perd contre l'Allemagne en quart, 2014, perd contre l'Allemagne en finale. Donc on sait que l'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde, donc il n'y aura pas d'Argentine-Allemagne. Donc peut-être l'année, bien sûr, pour Messi, bien sûr, pour remporter la Coupe du Monde, mais il va devoir déjà, bien sûr, éliminer l'équipe de France samedi. Ensuite, on revient sur ce match samedi entre la France et l'Argentine. Déjà une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Donc selon RMC, Lucas Hernandez ne reprendra pas l'entraînement collectif avant vendredi. Le défenseur madrilène pourrait même louper la rencontre face à l'Argentine samedi 16h. Pour rappel, il avait été touché au fessier droit lors du match Danemark-France. Donc c'était même Benjamin Mendy qui avait pris sa place. Donc Lucas Hernandez, actuellement, c'est l'un des, on peut dire, des joueurs les plus en forme quand même de l'équipe de France. Voilà, il fait à chaque fois son taf lors de tous les matchs qu'il a disputés en Coupe du Monde. Donc ce serait vraiment un gros manque quand même de ne pas l'avoir contre bien sûr l'Argentine, surtout que son couloir. On sait qu'il y a pas mal de gros joueurs en Argentine. Je pense à Di Maria, je pense à Messi. Donc il aurait bien pu les bloquer vu qu'il les connaît. Enfin, il connaît surtout Messi en Espagne. Donc voilà, très mauvaise nouvelle quand même pour la France avant d'affronter l'Argentine. Ensuite, toutes les équipes ont marqué dans cette Coupe du Monde. Donc 32 sur 32. Il manquait plus que le Costa Rica. Hier, ils ont marqué 2 buts contre la Suisse. Donc voilà, toutes les équipes de cette Coupe du Monde 2018 ont inscrit minimum un but. Ensuite, le transfert de Wayne Rooney à DC United, donc c'est Washington, sera officialisé demain après-midi selon Sky Sport News. Voilà une petite info sur Wayne Rooney qui va quitter la première ligue et aller en MLS. Ensuite, officiel, Cancelo quitte Valence et s'engage jusqu'en juin 2023 à la Juventus contre 40,4 millions d'euros. Donc on en parlait hier qu'il avait passé sa visite médicale et le lendemain c'est officiel. Donc voilà, il rejoint la Juventus. Ensuite, officiel, le Milan AC est exclu de toute compétition européenne pour les 2 prochaines saisons. Donc
très mauvaise nouvelle aussi pour le Milan AC. Donc le Milan envoie donc sa qualification en Europa League pour la saison 2018-2019 annulée. Donc voilà les gars, le Milan AC, donc je pense qu'il y aura beaucoup de départs, parce qu'ils savent que les joueurs qui vont jouer au Milan AC pendant 2 ans ne pourront pas jouer de Ligue des Champions ni d'Europa League. Donc beaucoup de départs. Donc voilà les gars ce qui se passe au Milan AC. Ensuite Leicester a dévoilé les premières images de son futur centre d'entraînement. Donc voilà le futur centre d'entraînement de Leicester, simplement magnifique, il n'y a rien à dire. Ensuite Rachid Ghezal et Baldé Keita pourraient quitter l'AS Monaco cet été d'après France Football. Donc ils sont arrivés l'année dernière à Monaco, ils pourraient déjà quitter le club une année après. Ensuite Mukhtar Diakabi est arrivé aujourd'hui à Valence. Donc normalement son transfert devrait être officiel à la journée, donc il devrait quitter Lyon pour 15 millions d'euros. Ensuite l'évolution des droits TV, donc en milliards bien sûr d'euros. Donc on voit que la première ligue ça a baissé puisque la période 2016 à 2019 ils avaient fait un contrat à plus de 2 milliards d'euros, et là de 2019 à 2022 c'est un petit peu descendu parce qu'ils touchent plus de 1 milliard 670 millions, donc c'est quand même bien sûr énorme. Mais la Bundesliga, Ligue 1 et la Liga, les 3 autres championnats sont en hausse. Ensuite officiel, Saidi Djenko quitte l'AS Saint-Etienne pour le FC Porto. Donc on a un transfert officiel du joueur suisse au Portugal. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire contre l'Argentine aux côtés de Raphaël Varane, normalement qui sera lui sûr à 100% des titulaires. Vous préférez qui? Soit Samuel Umtiti ou soit Kimpembe. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi j'aurais une préférence pour Kimpembe, le défenseur du PSG. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 504. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 505 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.